Asie Direct réalisé aujourd'hui en compagnie de Carrie Newton. Vous êtes à Singapour. Un mot d'abord, Carrie, sur ce qui fait l'actualité dans votre région. On commence par la Malaisie. Le Premier ministre Najib Razak vient d'être réélu à la tête de son parti, un processus que vous avez couvert pour France 24. Oui, alors Najib reste à la tête de l'UMNO. Ça n'était pas gagné d'avance, Philomé, vu le recul du parti aux élections législatives au mois de mai dernier. Mais pour ce faire, il a pactisé avec les factions les plus conservatrices, les plus autoritaristes de son parti. Cela va être difficile pour les Malaisiens de croire maintenant à ses promesses d'ouverture. Côté finances, la situation est délicate en Malaisie avec des déficits budgétaires très lourds, une dette publique élevée, des exportations en berne. Najib présente d'ailleurs aujourd'hui le premier budget de ce mandat au Parlement. Les observateurs affirme qu'il faudra mettre en place des réformes fiscales strictes et qui risquent d'entacher encore sa popularité. Je vous rappelle, Philomé, que l'UMNO affiche un record mondial. Ce parti est au pouvoir sans interruption depuis 50 ans, mais il est toujours confronté à une opposition solide, galvanisée par son succès populaire en mai. Ce deuxième mandat va être un vrai défi pour Najib. L'autre sujet, Carrie, qui a retenu votre attention, c'est l'annonce du retour de la charia au sultanat de Brunei. Oui, le sultanat de Brunei est un minuscule État situé sur la côte nord de l'île de Bornéo. C'est l'un des pays les plus riches au monde grâce à ses ressources en hydrocarbures. Et comme vous l'avez dit, l'État a approuvé avant-hier la mise en place de la charia, la loi islamique. Cette loi qui prévoit notamment la lapidation en cas d'adultère, l'amputation de membres pour le vol et des peines de flagellation pour la consommation d'alcool ou l'avortement. Alors, c'est le sultan Hassan al-Bolkiah, un des hommes les plus riches au monde, qui l'a annoncé. Cela devrait rentrer en vigueur d'ici 6 mois. Et cette décision serait liée directement à sa personnalité, à la personnalité du sultan, qui en vieillissant devient plus austère et plus religieux, nous ont confié les observateurs sur place. La charia ne devrait s'appliquer qu'aux musulmans, qui représentent les 2 tiers des habitants. Brunei, on y reste, Carrie Newton. On en vient à votre reportage tourné à Kampong Ayer. Ce nom n'est pas mondialement connu et pourtant, c'est le plus grand village sur l'eau sur notre planète. Oui, Kampong Ayer, c'était une curiosité qu'avaient déjà remarqué les explorateurs qui accompagnaient Magellan dans son expédition au XVe siècle. Ils l'avaient décrite comme la Venise de l'Est. À cette époque, c'est de là que le sultan de Bornéo contrôlait le passage des navires de commerce entre la Chine et l'Inde. Le village sur pilotis n'a cessé de se métamorphoser au gré des époques. Le XXIe siècle et la modernité auraient pu avoir raison de Kampong Ayer. L'exode a commencé il y a une trentaine d'années, mais très récemment, les autorités ont mis plusieurs mesures en place pour freiner l'exode. Vous allez le voir dans ce reportage que nous avons réalisé avec Mathieu Horstmann. Brunei, sultanat pétrolier richissime. On est loin de se douter que 8% des habitants vivent en fait sur pilotis dans le plus grand village du genre au monde, Kampong Ayer. Une colonie millénaire pourtant menacée, les incendies dus au court-circuit sont nombreux et des maisons en bois, il ne reste au mieux que les fondations. Alors les 200 pompiers du village veillent. La dernière catastrophe en juin a laissé 34 familles sans abri. Les soldats du feu avaient été impuissants. Dans ce village, les maisons sont trop proches les unes des autres. Donc s'il y a un feu, il s'étend très vite de l'une à l'autre. Et le problème, c'est qu'à marée basse, nous ne pouvons pas atteindre l'incendie. Nous devons faire le tour de nombreuses maisons. Les 36 km de ponton sont de moins en moins fréquentés. Les habitants sont passés de 40 à 20 000 en 30 ans. Le feu fait peur, les déchets jetés dans la rivière aussi. Sofri Ali, lui, ne quitterait la maison héritée de son oncle pour rien au monde, ce qui n'est pas le cas de tous ses voisins. Les déménagements ont commencé dans les années 70-80, quand le gouvernement a offert des logements sociaux. Si un habitant de Kampong Ayer en obtenait un, alors souvent il vendait sa maison soit à des inconnus, soit à des proches. Mais depuis peu, le gouvernement tente d'enrayer l'exode. Pour cela, il a instauré une collecte des ordures. Et pour sauvegarder les traditions sans sacrifier au confort, il vient de livrer 65 maisons nouvelles, équipées même du tout à l'égout, une première. Soupri Dup a eu le choix entre un logement social sur terre ou sur pilotis. Il n'a pas hésité. Le quartier reste classique, les constructions sont plus sûres. Les murs sont faits de ciment. Ils n'ont pas utilisé des planches de bois mais du ciment. Et à l'intérieur, il y a une couche d'isolant, ce qui empêche la chaleur d'entrer. Il nous faudrait plus de maisons comme celle-ci. Ça aiderait à conserver l'héritage de Kampong Ayer. Capitaliser sur sa réputation de Venise de l'Est, c'est aussi l'un des récents objectifs des autorités. Le dernier plan urbain recommande largement de miser sur l'authenticité des canaux, plus de tourisme pour assurer la survie du village. Le plan urbain prévoit de conserver le village sur pilotis comme il est, en ayant certainement plus d'accueil pour les touristes. Les gens auront l'autorisation d'ouvrir des petits restaurants, des chambres d'hôtes,
Le village sur pilotis, c'est un peu le joyau de Brunei. Donc vous ne pouvez pas y toucher. Et vous n'avez pas envie qu'il change. Le vrai défi restant d'équilibrer tradition et modernité pour que les générations futures aient envie de réaliser la prochaine métamorphose de Kampong Ayer qui n'a cessé de s'adapter depuis des siècles. Kampong Ayer entre tradition et modernité, le village fait aussi face, Carrie Naughton, à un autre défi, le réchauffement climatique. Oui, vous avez raison, Philomé. Lorsque le niveau de la rivière monte, eh bien, ce sont les planchers de Kampong Ayer qui sont menacés. Les autorités ont prévu les choses dans le cas des nouvelles maisons, comme celles que nous avons vues dans le reportage. Les pilotis sont bien plus hauts que ceux des maisons en bois. Ils mesurent maintenant 11 mètres. Ce qui est intéressant, c'est que le plan urbain recommande de préserver Kampong Ayer comme zone de résidence pour que l'urbanisation ne grignote pas sur la forêt équatoriale. Mais pour ce faire, Kampong Ayer va devoir certainement se développer en hauteur. Merci, Carrie Naughton. C'était Asie Direct sur France 24.